Notre prochaine invitée vient de publier son 7e ouvrage, Aimez-moi les uns les autres. Et c'est un juste retour des choses parce que si on se fie à un autre de ses romans, Nos hommes, eh bien, elle en a aimé un, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Alors, mesdames et messieurs, accueillons Denise Bombardier. Bonsoir, Denise. Bonsoir. Bonsoir. Quand on lit votre livre, on se rend compte de quelque chose qu'on ne connaît pas de vous, que probablement que les téléspectateurs ne connaissent pas de vous. Et c'est frappant parce que, bon, c'est un roman, mais on sent beaucoup l'autobiographie. La narratrice, vous transparaissez beaucoup à travers la narratrice. Et on se rend compte à quel point vous avez souffert et que c'est un livre sur la douleur qu'a été votre vie dans votre enfance, dans votre adolescence. Et je suis contente que vous le voyez comme ça parce que c'est comme ça que ça a été lu quand je l'ai présenté à mon éditeur. C'est exactement ce qu'il a dit. Mais oui. Mais on soupçonne pas. Mais oui, mais on soupçonne pas. Mais il faut pas jouer ça. Il faut pas étaler ça. Quand on vit, moi, je suis quelqu'un. Un jour, quelqu'un m'a dit, est-ce que vous êtes heureuse? J'ai dit, je ne le sais pas. Je suis quelqu'un de bonne humeur. Mais il est vrai que. Mais on se construit avec ça aussi. Est-ce que, bon, ça s'intitule Aimez-moi les uns les autres. Est-ce que c'est parce que vous avez... C'est un bon titre. Oui, c'est un titre choc. Oui. Est-ce que c'est parce que... Est-ce que votre besoin de reconnaissance, d'être aimé, vient du fait que vous n'avez pas été aimé quand... Ou vous n'avez peut-être pas été aimé, mais très mal aimé? Oui, mais enfin, toutes les enfances sont difficiles. Même les enfances heureuses sont difficiles parce que, on le sait d'ailleurs, il y a des enfants qui ont été tellement heureux qu'après, ils sont plus capables, ils sont plus armés pour la vie. Il est sûr que moi, je pense qu'on se construit avec ses membres. Mais comme vous êtes très, très armée, Ouais. on peut supposer que vous avez été très, très malheureuse. Bien, c'est-à-dire que je l'ai vécu comme ça. J'ai eu la vraie déception, c'est la relation avec mon père. Je l'ai raconté dans Une enfance à l'eau bénite. Mais c'est sûr que moi, je me suis construite en me battant. Et c'est par des coups. Mais de toute façon, je pense qu'il y a des personnalités et puis il y a des types de parcours. Et on n'arrive pas là où on est quand on s'est battu et puis qu'on a réussi un certain nombre de choses. C'est par nos manques. C'est les manques qui nous font agir. Autrement, on reste tranquillement chez soi. On ne publie pas des livres. On ne se met pas en situation d'être critiqué ou d'être démoli par des gens qui vous envient ou qui ne comprennent pas ce que vous faites. Alors donc, on ne se met pas vulnérable face au public. Je pense que c'est ça qui fait qu'on continue. Elle n'a pas de prénom, votre narratrice. Non. Hein? On ne peut pas Non. dire votre Et je m'en étais héroïne, pas ça- rendu compte. Et je m'en étais pas rendu compte. Ça m'a totalement échappé. C'est François Nourricier de l'Académie Goncourt qui m'a fait, d'ailleurs, une très, très bonne critique que vous avez lue, certainement, qui me l'a dit. Il m'a dit, mais elle n'est pas prénommée. Et j'ai raconté dans Une enfance à l'eau bénite que moi, mon père ne m'a jamais prénommée. Jamais, jamais de toute ma vie. Il ne vous appelait pas Denise. Non, je ne l'ai jamais entendu. Non, non, il n'appelait pas. Et à la page 30 de votre livre, vous dites Je ne supportais plus que mon père nous traite de crise de folle et d'hostie de chienne parce qu'il ne trouvait pas son tournevis ou ses allumettes. J'engueulais ma mère de subir ses outrages sans mot dire. Votre père vous parlait réellement aussi durement? Moi, j'ai été élevée dans un climat de très grande violence verbale, comme ça. Mais je ne suis pas la seule. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui ont été élevés là-dedans. Il y a des gens qui réagissent plus ou moins bien à ça. Donc, en ce sens-là, l'héroïne, elle me ressemble et je lui ressemble. Et j'ai été élevée là-dedans et on ne se sort jamais de ça. C'est-à-dire qu'on est atteint pour la vie et on ne peut pas supporter la vulgarité verbale pour le restant de ses jours. Et moi, si vous voulez me déstabiliser, parlez-moi comme ça et je perds mes moyens et vous savez que parfois, j'en ai des moyens. Mais encore aujourd'hui, si quelqu'un vous Certainement, crie après oui. vous devenez comme une petite fille, puis C'est-à-dire que... vous n'êtes plus la Denise Bombardier forte, revendicatrice qu'on connaît. Si on me parle sur ce ton-là, oui, effectivement, je peux perdre mes moyens, oui. Dans le livre, l'héroïne, elle souffre beaucoup de ne pas aimer son père. Elle dit, par exemple, à un moment donné, il y a une De femme... ne pas être aimée par son père. Et de ne pas éprouver d'amour. C'est-à-dire qu'elle croit que son père ne l'aime pas, parce que probablement que ce père-là, à sa façon, il l'aime, mais elle ne le reçoit pas comme ça. Elle le reçoit comme un vide, comme une carence affective. Oui, absolument. Un petit peu plus loin dans le livre, vous dites au contraire, je ne comptais ni sur ma mère, ni bien sûr sur mon père pour me rassurer, m'encourager ou me blâmer. Et je ne prévoyais pas encore tous les faux combats que ce vide me condamnerait à livrer. Oui. Est-ce que vous avez livré beaucoup de combats à cause de ce vide-là?
probablement aussi des combats inutiles. Oui, Oui, mais oui. Comme mais, quoi, par exemple? ben, je ne sais pas, mais c'est dans ma façon d'être, c'est dans ma façon... J'ai mené des combats qui étaient justes, mais je veux dire, j'ai toujours été j'ai toujours été obligée d'être, d'une certaine façon, sur la défensive. Je ne suis pas arrivée là où je suis arrivée parce que des gens m'ont mis les choses sur un plateau d'argent. Il y a des gens qui ont la vie plus facile, il y a des gens qui ont neuf des choses. Moi, j'ai toujours été obligée d'ouvrir les portes, de mettre le pied dans la porte qui était déjà ouverte. Mais en même temps, j'ai fait des choses formidables. Je veux dire, moi, je ne me plains pas. Et c'est pour ça aussi que je ne peux pas supporter les victimes, moi. Les gens, parce qu'une victime, ça n'a pas d'avenir. Hein? Si vous vous définissez comme une victime en disant, mon Dieu, moi, j'ai souffert dans ma vie, eh bien, c'est pour ça que je peux pas faire les choses. C'est que vous êtes condamné à rester comme ça. Oui, absolument. Parce que j'ai souffert, je peux faire plus de choses. Exactement. Et d'une certaine façon, ça forme le caractère. Je ne dis pas que c'est l'idéal. Je n'ai pas voulu élever mon fils comme ça. Hein? Je ne pense pas qu'il faut avoir toutes les difficultés pour arriver dans la vie. Mais il est sûr que quand on les surmonte, et ça, on ne peut pas le savoir jusqu'à ce qu'on les a surmontés, il est sûr qu'à ce moment-là, il y a des choses il y a des choses qu'on fait que d'autres ne font pas, mais on reste extrêmement vulnérable. Et de toute façon, les gens qui sont vraiment forts, je ne parle pas des gens qui sont brutaux, je ne parle pas des gens qui sont grossiers, qui ne tiennent pas compte des autres, mais des gens qui sont vraiment forts, qui est une force morale, je crois que ces gens-là sont des gens très souvent très vulnérables. Et au fond, c'est ce qui est le plus intéressant chez eux, c'est leur vulnérabilité. Il y a la vulnérabilité, mais il y a aussi l'humour qui est intéressant chez vous et dans votre livre. On va en parler de l'humour parce qu'il n'y a pas que de la souffrance dans ce livre-là. Non, il faut qu'il y ait de l'humour pour faire passer tout ça. Oui, et on revient dans 2 minutes avec le côté plus humoristique du livre de Denise Bombardier. En compagnie de Denise Bombardier. On parle de son livre « Aimez-moi les uns les autres ». Denise, bon, il y a de l'humour dans ce livre-là. Par exemple, votre père, bien, je dis votre père, le père de la narratrice, oui. il disait les Québécois au lieu de dire les Québécois. Oui, et ça, mon propre père disait ça. Ça, on ne peut pas l'inventer. Oui, il disait les Québécois, C-U-L. Parce qu'au fond, il avait un regard très critique de la société québécoise et à bien y penser, avec du recul, je me rends compte qu'il était lucide. Parce qu'il ne voulait pas, par exemple, qu'on aille à l'école française, parce que mon père était anticlérical. Puis il disait qu'on apprenait que de la religion à l'école et qu'on n'apprenait pas. Alors donc, il protestait contre ça. Et quand il parlait des Québécois, c'est parce qu'il trouvait que les Québécois se laissaient trop faire, se laissaient trop manger. Oui, exactement. Se laissaient manger la laine sur le dos. Sauf que... Donc, vous ressemblez à votre père. Sauf que oui, avec l'âge, je me rends compte que ma combativité, par exemple, je l'ai pris de mon père. Sauf que mon père, lui, c'était négatif. Et qu'en fait, il n'a rien fait avec ça. Il s'est juste enfermé dans ce malaise-là qu'il avait. Et il n'a pas fait éclater ça autrement. Peut-être qu'il y avait eu une trop grande souffrance lui-même avant et que ça l'empêchait je ne l'ai jamais su, je ne le saurai jamais. Dans votre livre, vous racontez, bon, à un moment donné, elle devient très nationaliste, souverainiste. C'est 1960. Oui. Et bon, vous, la narratrice, vous allez, sur les affiches en unilingue anglaise, vous allez peindre Vive le Québec, et pas Vive le Québec libre, mais Québec libre. Oui. Est-ce que vous avez réellement fait ça, vous, Denise Bombardier? Non, moi, je n'ai pas fait ça. Moi, ce que j'ai fait avec d'autres, puis des gens connus que je ne vous nommerai pas, ce qu'on faisait, c'est qu'on peinturait les stops sur les coins de rue. Quand c'était écrit stop? Oui, on peinturait les stops. Parce qu'on pensait, on ne savait pas que c'était français, que c'était utilisé partout. Où on parle français, c'est écrit stop. Donc, on faisait ça. On a fait ça quelques fins de semaine. Mais c'est parce que comme je n'avais pas beaucoup de vêtements, parce que je n'avais pas d'argent à l'époque, j'avais pas beaucoup de vêtements, et puis qu'on prenait de la peinture pour peinturer les galeries, la peinture métallisée grise, là. Eh bien, au bout de 3 semaines, tous mes vêtements étaient tachés de gris, alors j'ai arrêté de peinturer. Alors, votre combativité... Parce que j'avais plus de vêtements pour le faire. Oui. Alors que ma combativité s'est arrêtée là. Oui, vous étiez une combative tout nue, là. Oui, bien, en tout cas, tachée. Tachée. Oui. Vous avez eu des bonnes critiques en France, vous en avez eu des moins bonnes ici. Comment vous expliquez ça, que vous ayez plus de succès souvent en France qu'ici? C'est-à-dire que je n'ai pas plus de succès, parce que le livre se vend très, très bien ici. Mais de succès auprès des critiques? Ah, les critiques, mais ça s'explique. On sait que le Québec, c'est comme ça. Quand on réussit un peu, et quand on réussit surtout à l'étranger, on l'a vu, enfin, je ne vais pas vous nommer les noms les plus célèbres, mais on sait que c'est comme ça. On sait que, par exemple,
Moi, j'ai été extrêmement choquée, pour ne pas dire scandalisée au mois de décembre, quand j'ai lu dans Le Devoir que le journaliste qui avait été voir le spectacle de Céline Dion au Centre Molson a écrit le lendemain qu'il a envoyé, après avoir vu le spectacle de Céline Dion, qu'il avait eu honte d'être québécois. Moi, ça m'a absolument scandalisée. Parce que de dire qu'on a honte de quelqu'un qui appartient à sa collectivité, je veux dire, il faut avoir des vraies raisons. Moi, je pense que si j'étais serbe, j'aurais honte d'être serbe avec ce qui se passe, avec cette déportation au Kosovo. Hein, pendant la guerre, j'aurais eu honte d'être allemand. Ouais. Mais que quelqu'un qui réussit, qu'on dise des choses comme ça, je pense que c'est notre complexe d'infériorité. Je pense que et puis l'envie, on dirait qu'on est envieux de ceux qui réussissent ailleurs. Ça s'est fait avec Plamondon, ça s'est fait avant avec d'autres écrivains. Félix Leclerc est obligé de s'en aller en France pour être reconnu avant d'être reconnu ici. Mais ce qui m'ennuie, puis ce qui m'embête, c'est que ça se perpétue. Et ça, je trouve ça très, très dommage. Je sais que le grand public ne réagit pas comme ça, mais il faudrait qu'il proteste quand il entend des choses pareilles. Puis est-ce que la critique vous blesse encore malgré Je ne la lis plus. Très sincèrement, vous ne lisez celle pas. d'ici, non, je ne la lis plus. Je n'ai pas besoin de dire ça, de toute façon. Et la vraie critique d'un livre, c'est le public. C'est la réponse du public. Exactement. Et des gens qui l'ont aimé, comme vous, semble-t-il. Vous avez compris, en tout cas, mon livre. Et puis quand les gens, mais si les gens vous disent, oui, mais ça, j'ai moins aimé ça, vous acceptez mieux la Ah ben critique. absolument. Oui. Non, mais ça, c'est important. J'ai eu une critique dans le journal Le Monde qui parlait de la qualité de l'écriture et qui disait, bien, ça aurait pu être l'écriture aurait pu être plus travaillée. Ben bravo, ça, je veux entendre ça. On veut toujours s'améliorer, ça, c'est évident. Mais quand on sent que c'est de mauvaise foi et que ça n'a plus rien à voir avec un livre et que ça s'adresse à votre personne, parce qu'au fond, ce qu'on fait ici au Québec, quelques personnes, c'est qu'ils recensent ma personne. Et qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens, moi, il y a des gens qui m'aiment, mais il y a des gens qui m'aiment pas du tout. C'est Et pour entre ça que les deux, il le y a pas titre du grand-chose. livre, c'est « Aimez-moi Voilà. les uns les C'est ça, autres ». voilà. Merci beaucoup, Denise Bombardier. C'est moi qui vous publié au remercie. Seuil. Merci. Merci.